Est-ce que tu aimerais savoir dès qu'on parle de toi, de ton entreprise ou de ton sujet préféré sur Internet, sans avoir à chercher toi-même tout le jour? Ça s'appelle Google Alerts, c'est 100% gratuit, ça prend 2 minutes à configurer et pourtant presque personne ne l'utilise correctement. Je te montre tout dans cette vidéo. Au programme, qu'est-ce que Google Alerts et à quoi ça sert vraiment? Comment créer ta première alerte? Les règles avancées que personne ne connaît, plutôt les réglages, mes cas d'usage concrets, veille pro et réputation actu, les limites à connaître. Donc, Google Alert, c'est un outil de veille automatique. Tu définis un mot-clé comme ton nom, ta marque, un sujet, un concurrent, et Google t'envoie un email à chaque fois qu'une nouvelle page correspond à ce mot-clé apparaît sur le web. Article de presse, blog, forum, communiqué. En clair, au lieu de chercher toi-même chaque jour, c'est Google qui vient te chercher l'info. C'est utilisé par des community managers pour surveiller la réputation d'une marque, des journalistes pour suivre un sujet, des indépendants et des entrepreneurs pour la veille concurrentielle, et n'importe qui veut suivre l'actu sur un thème précis. Donc, direction google.com alerte, comme moi c'est déjà fait, pas besoin de le faire pour moi. Donc, pas besoin d'installer quoi que ce soit, juste avoir un compte Google. Donc, tu tapes un mot-clé dans la barre de recherche, par exemple, le nom de ton entreprise, tel que moi ça pourrait être Infobarger, ou sinon cybersécurité, Occitanie, je vais le marquer d'ailleurs. Alors, tac. Donc là, en deuxième étape, tu as un aperçu des résultats affichés en dessous en temps réel pour vérifier que ta requête donne bien des résultats pertinents. Donc, ensuite, tu cliques afficher les options pour paramétrer finement ton alerte. J'y reviens juste après. C'est la partie que 90% des gens zappent. Ensuite, tu cliques sur créer une alerte. C'est fait. Donc, je vais le faire, hein, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est ici que tout se joue dans les options avancées. Donc, hop, je vais modifier. Donc, il y a la fréquence, parce qu'au fur et à mesure, tu as par exemple au fur et à mesure, donc quand le cas se présente, une fois par jour max ou une fois par semaine max. Donc, tu as vraiment le choix. Donc, pour ta veille réactive, genre surveiller ton nom ou ta marque, ben, choisis comme c'est là, quand le cas se présente. C'est quand même mieux. Pour un sujet plus large, une fois par jour suffit, sinon tu vas noyer, ta boîte, email. Alors, au niveau des sources, tu peux mettre automatique, actu, blog, web, vidéo, livre, discussion, finance. Ça dépend vraiment ton sujet, mais si tu fais de la veille concurrentielle, restreins aux actus et aux blogs pour éviter les bruits des forums. Alors ensuite, tu as, la langue et la région. Donc, c'est essentiel si tu surveilles un sujet en France uniquement ou si tu veux aussi capter l'émotion en anglais. Alors, le nombre de résultats, c'est par exemple pas mal, surtout si tu veux seulement avoir les meilleurs résultats ou tous les résultats, sachant que pour une marque peu connue, choisis tous les résultats, sinon Google filtre et tu passes à côté d'émotions importantes. Ensuite, tu choisis à envoyer à qui, donc par exemple, l'adresse qu'on a créée pour faire cette, suite de vidéos ou sinon par flux RSS. Donc le flux RSS est top si tu utilises déjà un lecteur RSS ou un outil comme Feedly pour centraliser ta veille. Sinon, par email, c'est très bien aussi. Tu peux utiliser les opérateurs de recherche Google classiques dans le champ mot-clé, donc guillemets pour une expression exacte, le signe moins pour exclure un mot, site pour restreindre un site précis. Exemple, si je voulais faire, par exemple, une formager LinkedIn pour suivre les mentions de ta marque en excluant LinkedIn, ça pourrait être pas mal. Je vais te le faire d'ailleurs. Hop, voilà. J'enlève. Voici comment je l'utilise personnellement.
Pour la réputation, une alerte sur mon nom et sur, une fois par jour pour savoir dès qu'on parle de moi ou de mon activité quelque part sur le web. Veille sectorielle, une alerte sur des mots-clés liés à la cybersécurité et à la formation professionnelle pour repérer les nouvelles réglementations tendances avant tout le monde. La veille concurrentielle, une alerte sur le nom de tes concurrents qui aide pour voir leur annonce, leur lancement, communiqué de presse. Le suivi aussi d'un projet ou d'un événement, par exemple une alerte temporaire sur un salon professionnel ou une appel à projet au temps de l'actualité. Soyons honnêtes, Google Alert n'est pas parfait. La couverture n'est pas exhaustive. Google n'indexe pas tout et certaines mentions passent à travers. Il y a souvent un délai entre la publication et la réception de l'alerte, parfois plusieurs ans. Les réseaux sociaux sont mal couverts. Pour du monitoring social, il faut d'autres outils. Et pour un outil 100% gratuit, sans installation, c'est un excellent point de départ pour n'importe quelle veille. Voilà, tu sais maintenant tout pour configurer Google Alert correctement et t'en servir comme un pro. C'est gratuit, ça prend 2 minutes et ça peut vraiment t'éviter de louper une info importante. Dis-moi en commentaire quel mot-clé tu vas assurer en premier. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour trouver d'autres astuces sur les outils Google. J'ai déjà fait des vidéos sur les autres outils de Google